Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je puisse te répondre à ma FAQ. Je suis désolée pour le retard que j'ai pris pour tourner cette vidéo, mais j'ai été beaucoup occupée ces derniers temps et du coup je n'ai pas trouvé le temps de tourner cette vidéo. Donc maintenant c'est chose faite. C'est une vidéo qui devait arriver pour le premier anniversaire de ma chaîne. Je devais la publier cette semaine-là. Mais bon voilà, comme j'ai eu beaucoup de choses à faire, je n'ai pas pu. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai eu pas mal de questions. Donc c'est une FAQ que j'avais posée sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter et il me semble ma chaîne aussi YouTube. Donc on va commencer tout de suite. Donc la première qui vient de Tiffen Marcia qui me dit quelles sont tes plus belles rencontres sur YouTube. Donc mes plus belles rencontres sur YouTube, je n'en ai pas beaucoup, mais tu en fais partie en tout cas ma chérie. Tu sais très bien que tu es l'une de mes plus belles rencontres YouTube. La deuxième c'est Rima de la chaîne Rima Beauty. Et la troisième c'est Sparkle Blasian. Donc je vous mettrai le lien de leur chaîne en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir puisque c'est trois filles absolument extraordinaires, très naturelles et je les aime énormément. Donc voilà, mes trois plus belles rencontres sur YouTube, c'est ces trois-ci. Ensuite, Jessica Laetitia qui me demande: que préfères-tu tourner en vidéo? Préfères-tu les vidéos bien montées ou simples? Alors, que préfères-tu tourner en vidéo? Les vidéos que je préfère tourner, ce sont les swaps. En premier, en deuxième, je dirais les tutoriels et les troisièmes, tout le reste, puisque j'aime tourner toutes mes vidéos sans exception. Mais si j'avais un classement à faire, le premier ce serait les swaps, le deuxième les tutoriels et le troisième j'engloberais toutes les autres vidéos. Et donc si je préfère les vidéos bien montées ou simples, eh bien tout simplement je m'en fiche. C'est vrai que je vais être un peu plus attirée vers les vidéos qui sont bien montées, mais des fois il y a des vidéos qui sont montées simplement et qui sont très très bien, qui ont des très bons contenus. Donc franchement je m'en fiche, peu importe le montage. Je vais regarder des vidéos bien montées, pas bien montées. Par contre c'est vrai que si des vidéos qui sont pas bien montées mais qui n'ont aucun contenu, là par contre je vais vite zapper. Troisième question, et Brucé qui me demande: vas-tu continuer YouTube? As-tu un copain? Quel âge as-tu? Pourrais-tu faire un back to school? Donc vas-tu continuer YouTube? Oui, je vais continuer. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est dans mon objectif en fait de continuer YouTube tout simplement puisque j'aime ça. Donc il n'y a pas de raison que j'arrête tout de suite. As-tu un copain? J'avais un copain, nous nous sommes séparés il y a peu. Donc voilà, on garde le sourire, mais donc non, je n'ai plus de copain. Quel âge as-tu? J'ai 24 ans et je vais avoir 25 ans dans un mois et demi. Un quart de siècle, ce n'est pas grand chose pour certaines, mais moi j'ai l'impression de prendre un coup de vieux énorme. Donc je dis ça quand j'ai 25 ans, imaginez quand j'en aurai 40. Pourrais-tu faire un back to school? Donc non, je ne vais pas faire de back to school. Je sais qu'on me l'a beaucoup demandé, mais non, je n'en ferai pas. Tout simplement parce que je suis sortie de l'école il y a longtemps et je trouve que ce ne sont pas des vidéos qui ont leur place sur ma chaîne. Donc voilà, à la limite les vidéos back to school que je pourrais faire, ce seraient des vidéos conseils, mais je ne pourrais pas faire des Get Ready With Me et tout ça. Pour moi c'est absolument impossible puisque ça fait un bail que je suis sortie de l'école. Donc voilà, je ferai des vidéos peut-être back to school l'année prochaine, mais plus basées sur des conseils que sur des préparations. Mademoiselle Maya qui me propose: quel âge as-tu? Donc je viens d'y répondre. As-tu des éclairages? Oui, j'ai eu des éclairages à mon Noël l'année dernière. Avec quoi fais-tu tes montages et tes miniatures? Donc mes montages, je les fais avec Sony Vegas Pro et mes miniatures, c'est avec Photoshop. Pourquoi as-tu envie de faire une chaîne YouTube? Tout simplement parce que j'avais envie de partager ma passion qui est le make-up, le maquillage. C'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis toute petite. Donc voilà, j'avais vraiment envie de partager ça avec toi, avec vous. Et de voir les autres youtubeuses le faire, ça me donnait encore plus envie. Donc voilà, c'est ça qui m'a donné envie. Il y a plein d'autres raisons. Mais la raison principale, c'est parce que j'avais vraiment envie de partager beaucoup de choses avec toi. Avec quoi as-tu fait ta bannière? Donc ma bannière a été faite avec Photoshop aussi. Samy tout en couleur qui me dit: pourquoi as-tu envie d'ouvrir une chaîne YouTube? Donc je viens simplement d'y répondre parce que j'avais envie de partager ma passion du make-up avec vous.
Pourquoi une chaîne de beauté? Bah, je viens d'y répondre parce que la beauté c'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis toute petite. Depuis toute petite, je me maquille. Pour moi, c'était une évidence. Je pouvais pas faire autre chose. Penses-tu faire des nouvelles choses sur ta chaîne à l'avenir? Oui, je vais peut-être faire une catégorie cuisine simple, puisque j'aime bien aussi cuisiner, donc peut-être, mais c'est pas sûr. Qu'est-ce qui te plaît le plus depuis que tu es sur YouTube? Donc qu'est-ce qui me plaît le plus, c'est déjà d'avoir rencontré des personnes vraiment extraordinaires, dont les 3 premières personnes que j'ai citées en début de vidéo. Ensuite, c'est vraiment l'échange qu'on peut avoir avec les abonnés, avec... Voilà, vraiment l'échange, même entre nous, je trouve qu'entre youtubeuses, on échange pas mal. Même si des fois il peut y avoir des personnes fausses, des personnes hypocrites, mais moi voilà, je passe à travers et je trouve que quand même on a un bon échange. Même si YouTube c'est pas forcément la joie tous les jours, je trouve qu'on échange quand même pas mal entre abonnés, entre youtubeuses, voilà. J'aime beaucoup tout ça. As-tu fait de belles rencontres? Donc bah du coup j'en ai parlé sur la première question. Feras-tu des meet-up un jour? Alors pour le moment ce n'est pas d'actualité, mais un jour, pourquoi pas, ça me ferait très plaisir de toutes vous rencontrer dans une ville, enfin probablement Paris puisque moi j'habite à côté de Paris. Donc pourquoi pas, franchement moi ça me ferait vraiment très, très plaisir, mais pour le moment non, c'est pas à l'ordre du jour. As-tu un swap en préparation ou en gardes-tu le secret? Donc je n'ai pas un swap mais j'en ai 2 et par contre je garde secret les personnes, mais je peux juste vous dire que ce seront des swaps qui arriveront au moment de Noël. Marlène Roll, qu'est-ce que YouTube t'a apporté depuis que tu as commencé? Donc j'y ai un peu répondu auparavant. YouTube m'a apporté de très belles rencontres, de, de très beaux partages, des partages importants, des échanges. Ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses et surtout ça m'a apporté une confiance en moi puisque je suis une personne qui doute beaucoup et du coup c'est vrai que YouTube m'a apporté une confiance et ça fait vraiment du bien. Priscilla Desquiest, quel âge as-tu, fumes-tu? Donc l'âge, ben j'y ai répondu juste avant et fumes-tu? Non, je ne fume pas. Leïla Chérine Beauté Mode, que t'a apporté ta chaîne durant cette année? Ben, j'y ai répondu en fait. Les questions sont un peu redondantes, mais j'y ai répondu. Qu'est-ce que ma chaîne m'a apporté durant cette année? Ben, de la confiance, des belles rencontres et tout ça. As-tu toujours le même enthousiasme à filmer tes vidéos que dans tes débuts? Alors au début, j'avoue que j'étais pas très enthousiaste parce que j'étais très timide face à la caméra. Je trouvais pas mes mots. Et aujourd'hui, j'ai plus de joie à filmer, je suis plus impatiente de filmer entre 2 vidéos. Des fois, je pourrais en filmer plusieurs à la suite. Donc je pourrais dire qu'en fait, mon enthousiasme s'est carrément amélioré depuis le début. Des fois, j'ai des coups de mou, j'ai pas du tout envie de filmer, mais c'est tout simplement parce que je suis fatiguée et j'ai aussi ma vie à côté. Donc du coup, faire les deux ensemble, des fois c'est difficile, mais j'ai plus envie qu'avant de filmer. La Marie Blablat, pourquoi as-tu fait ta première vidéo? Donc bah j'ai répondu pour partager avec vous ma passion. L'ambiance sur YouTube te déçoit-elle? Donc c'est vrai que des fois l'ambiance sur YouTube me déçoit puisque je vois beaucoup de jalousie, de gaminerie. Voilà, je trouve qu'aujourd'hui on est dans un monde où on doit se respecter. On a toujours été dans un monde où on devait se respecter, mais je trouve que les gens se manquent de respect de plus en plus. Je le vois dans les commentaires, je le vois sur les réseaux sociaux et moi ça me chagrine. Sur les réseaux sociaux et sur ma chaîne YouTube, ce genre de choses je n'aime pas voir, tout simplement parce qu'on est là pour échanger, on est là pour partager et voir toute cette jalousie, cette haine sous certaines vidéos que je peux regarder, je trouve ça mais complètement ahurissant et moi des fois ça me déçoit complètement effectivement quand je vois des gens qui se tirent dans les pattes alors que devant elles se lèchent. Voilà, moi ça je supporte pas. Donc oui, effectivement, il y a des mauvais côtés de YouTube et pour moi ça en fait partie. Donc oui, des fois l'ambiance sur YouTube et sur les réseaux sociaux, j'ajoute, me déçoit. Mademoiselle Sarah qui me dit quelle est ta youtubeuse préférée? Alors sans hésitation, je dis Enjoy Phoenix. Je vais peut-être m'attirer la foudre de certaines personnes, mais pour moi c'est ma youtubeuse préférée. Il y en a beaucoup que j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est d'ailleurs celle qui m'a plus envie de démarrer ma chaîne YouTube parce que je regardais ce qu'elle faisait et je trouvais ça extraordinaire et c'est vraiment...
j'ai suivi ses conseils pour pouvoir lui ouvrir une chaîne YouTube et tout, puisqu'elle a fait des vidéos sur ça. Mais voilà, c'est ma youtubeuse préférée. Après, si je pouvais faire un petit classement, je dirais donc en numéro 3, je placerais Elsa Makeup. En numéro 2, je placerais Sandrea26 France parce que franchement, je la trouve extraordinaire cette fille. Elle est vraiment naturelle, elle est belle et je trouve que depuis qu'elle a eu sa petite fille, elle est vraiment plus mature. Elle fait moins enfant en fait sur ses vidéos. Son visage s'est vraiment transformé, elle est vraiment magnifique. Donc voilà, et donc la première c'est Enjoy Phoenix. Ticia Miel Makeup. Penses-tu un jour te reconvertir dans l'esthétique au niveau du job? Non, je ne pense pas du tout me reconvertir, tout simplement parce que le métier que je fais aujourd'hui me plaît, même s'il y a des inconvénients. Dans tous les métiers, il y a des avantages, des inconvénients, mais ce que je fais aujourd'hui me plaît. Et la société dans laquelle je travaille, je m'y plais aussi, donc non, je ne pense pas m'y reconvertir. Même si l'esthétique, c'est vraiment un domaine qui me passionne. Je dirais pas l'esthétique en lui-même parce que moi, tout ce qui est épilation et tout ça, ça m'intéresse pas du tout. Ce serait plutôt le make-up, make-up artistique, make-up professionnel, voilà. Tout ce qui concerne le make-up, mais pas l'esthétique en lui-même. Mais non, je ne ferai pas autre chose que ce que je fais aujourd'hui. Céline Selaine, quelle youtubeuse t'a donné envie de commencer sur YouTube? Alors je viens d'y répondre, c'est Enjoy Phoenix. Ces vidéos me faisaient rêver, je me disais pas que j'allais faire la même chose. En tout cas, c'est vraiment elle qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube, donc Enjoy Phoenix. Fleur de vanille, si tu devais ouvrir une autre chaîne autre que du make-up, que serait-elle? Donc j'en ai parlé un petit peu auparavant, ce serait une chaîne de cuisine, puisque j'aime bien cuisiner, des choses simples, mais qui sont bonnes, puisque mon entourage trouve ça bon, donc c'est que c'est pas trop mauvais, donc ce serait une chaîne de cuisine. Baby Boo, quel est ton indispensable make-up? Donc pour moi c'est le mascara. Ensuite je dirais le rouge à lèvres. En fait ce sont mes deux indispensables, mais les rouges à lèvres trash. Là sur la vidéo j'en ai un nude, mais j'aime vraiment beaucoup les rouges à lèvres qui se voient, qui pètent. Et je sais que justement au travail je suis la personne qui choque avec ses rouges à lèvres, mais moi j'aime beaucoup justement me différencier des autres par rapport à ça. Donc mes indispensables make-up, le mascara et le rouge à lèvres. Ta marque de maquillage préférée? Donc je n'en ai pas en fait, parce que c'est trop difficile à choisir. J'en ai pas, je les aime toutes, j'aime essayer de nouvelles marques, donc j'ai pas vraiment de marque de maquillage préférée. Quel est le cadeau numéro 1 sur ta wishlist d'anniversaire? J'hésite entre le SteamPod et un MacBook. J'aimerais beaucoup avoir un MacBook. Ouais, je pense que ce serait le MacBook en fait en premier. Mais je crois que je peux rêver quoi, j'aurai jamais ça pour mon anniversaire. Un swap en prévision? Oui, 2. Et j'y ai répondu juste avant. Pink Lady 77, quelles sont tes passions autres que le make-up? J'adore la musique, c'est quelque chose qui me passionne effectivement. C'est quelque chose dans lequel quand je vais pas bien, je me réfugie. Et c'est quelque chose qui me fait penser à autre chose que les peines que je peux avoir dans la vie quotidienne, hein, comme tout le monde peut en avoir. Donc ce serait la musique. Quel est ton sport préféré? J'en ai pas du tout, je suis pas du tout sportive. Si je pourrais dire la Zumba, j'aime beaucoup la Zumba. Donc voilà, ça y est, j'ai terminé cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Si j'ai pas répondu, n'hésite pas à me les poster en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je te laisse et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!